Cuando el mundo se llena de temor, Dios nos recuerda que hay seguridad en sus promesas. Jesús regresará tal como lo prometió. Jesús viene pronto. Este es el tiempo de creer. Mensajes de esperanza para el tiempo del fin. Bonjour à vous tous, c'est un plaisir de vous saluer, c'est le sabbat, un jour spécial pour tous les adventistes du 7e jour. Nous sommes arrivés à la fin de notre semaine de l'Esprit de prophétie, message d'espérance pour le temps de la fin. Edith, que vous en semble-t-il cette semaine? Et Pasteur Spinoza, nous avons eu une semaine excellente. Nous vous disons merci à tous. Merci de nous accompagner. Merci d'être avec nous chaque soir. Et ce matin, ce sabbat, pour terminer, Pasteur Spinoza, cette semaine avec les thèmes que nous avons étudiés durant cette semaine. Donc, merci à tous les recoins de la division interaméricaine dans chaque lieu hors de notre territoire. Que le Seigneur vous bénisse en ce sabbat. Bienvenue. Nous sommes arrivés au moment d'avoir la lecture biblique, la base du thème de ce matin. Je vais vous inviter à nous accompagner, à ouvrir votre Bible avec nous dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, verset 1 et verset 2. Lisons ensemble et je vais le faire avec vous. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre étaient disparus, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son épouse. C'est pas la palabra de Dieu. Avec cette pensée, je vais vous inviter, là où vous vous trouvez, à vous mettre debout, nous allons prier. Prions le Seigneur. Notre Père, nous avons eu une semaine inspirée où nous avons écouté des thèmes très importants pour la croissance de notre vie spirituelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette semaine avec ce passage des Saintes Écritures qui nous invite à penser dans le futur glorieux que nous aurons tous tes enfants. Permets, ô Dieu, que tous ceux qui croient en toi, seulement pour croire en toi, nous puissions avoir la bénédiction d'entrer dans cette sainte ville à la Nouvelle Jérusalem. Nous prions que tu bénisses l'orateur de ce matin, que tu puisses l'utiliser avec la puissance de ton bon esprit, afin que nous puissions écouter ta voix. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Muchos viven persiguiendo lo carente de sentido, procurando encontrar una razón para existir. Otros viven arrastrando las secuelas del pasado, intentando solamente sobrevivir. La respuesta no se encuentra ni en el oro ni en el lodo. Solo hay uno que al mundo puede salvar. Jesús es suficiente para sanar el corazón, para calmar a la razón. Jesús es suficiente. Ven a sus brazos de amor, experimenta hoy su paz y su perdón. De la cruz por un momento, mira al hombre ahí muriendo, recibiendo nuestra paga para darnos salvación. Hoy renuncia a tus caminos, a la entrada a lo divino, y comienza realmente a vivir. La respuesta no se encuentra ni en el oro ni en el lodo. Solo hay uno que al mundo puede salvar. Jesús es suficiente para sanar el corazón, para calmar a la razón. Jesús es suficiente. Ven a sus brazos de amor, experimenta hoy su paz y su perdón. Y su perdón. Jesús es suficiente. Ven a sus brazos de amor, experimenta hoy su paz y su perdón. Le prédicateur de ce matin, c'est une personne très connue.
Il a été avec nous durant 2 occasions dans cette semaine. Il est également l'auteur de toute cette série de messages d'espérance. Je remercie au pasteur Andrade pour écrire ces thèmes et de les partager avec nous. Donc, que le Seigneur bénisse pasteur Andrade dans l'exposition de sa parole en ce matin. Le thème de ce aujourd'hui, à travers de cette personne mentionnée, a pour titre « La dernière étape du voyage vers la maison du Père ». Préparons-nous pour écouter ce message et que le Seigneur puisse nous parler à travers son serviteur. Salutations mes frères et amis, c'est un plaisir de vous saluer. Un bon sabbat à vous tous. Nous sommes en train de terminer la semaine de l'esprit de prophétie, message d'espérance pour le temps de la fin. Le titre du message de ce matin, c'est la dernière étape du voyage vers la maison du Père. Quelle image nous avons après nous et la dernière étape du voyage vers la maison du Père. Je ne sais pas si vous avez écouté la phrase « on est presque à la maison ». Je ne sais pas si vous avez l'habitude de dire ça, que nous sommes presque à la maison, mais sans doute cette phrase évoque des voyages en famille, surtout durant les vacances. Je me rappelle quand mes enfants étaient petits, nous avons voyagé pour voir mes pères, un voyage de 12 heures. Quand nous sortons à peine, dans 30 minutes, mes enfants disent « Papa, combien de temps reste-t-il encore ?» Je dis « Non, il manque beaucoup. » 15 minutes ou 20 minutes après, ils m'ont demandé « Papa, on est sur le point d'être arrivé. » Je lui dis « Il nous reste encore. Et le voyage est long. Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu ne fermes pas les yeux et je vais te réveiller quand nous sommes arrivés? » Ce que je fais, ça, c'est pour que le voyage soit beaucoup plus court. Parfois, je pense que Dieu nous dit la même chose, de nous fermer les yeux afin qu'il puisse ouvrir ses yeux quand nous nous rencontrons avec lui dans la maison du Père. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Jean a reçu dans Apocalypse la révélation de la maison du Père. Il a laissé écrit dans les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, il a présenté plus ou moins une idée comment ça va être. Apocalypse 21, verset 1, et il dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Parce que le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et après, il dit, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Il commence par donner la description. J'aime ce que dit le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle description, non seulement ça. Et Jean, dans les versets qui suivent, il commence par faire un voyage. Il a eu un tour avec l'ange pour connaître la ville sainte. Et il a laissé plus ou moins une description ici, par exemple. Apocalypse 21, par exemple, le verset 9. Il dit au verset 10, allons au verset 11. Ainsi donc, il a eu une vision panoramique de la ville. Il y a d'autres choses qu'il présente ici. Au verset 12, il dit, elle avait une grande et haute muraille. Et il dit au verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'Agneau. Et ainsi, à partir de ces versets, Jean commence à faire une description de la sainte ville, les dimensions, le matériel
C'est merveilleux, hein? Et ce lieu. Je vais vous dire quelque chose. Avant d'arriver à la Sainte Ville, je crois, mes frères, il y a une étape et dans ce voyage. Je veux en cet instant, au lieu de nous demander, Seigneur, et je vais être là et pour commencer à imaginer ce que nous voulons expérimenter. Je vais vous inviter à réflexionner un peu sur le désir de Dieu pour chacun de nous pendant que nous avançons, nous sommes sur le point d'être arrivés. Vous savez que cette traversée, c'est une traversée très importante comme les autres, mais ça demande beaucoup d'attention parce que certains peuvent être découragés ou certains peuvent perdre le chemin. Ce serait triste que nous avons avancé et nous perdons quand nous sommes sur le point d'arriver à la maison du Père. Donc ça vaut la peine, hein, à cette heure, nous puissions réfléchir sur le désir de Dieu pour chacun de nous. En ce sens, je veux me baser dans un texte des Saintes Écritures où nous pouvons voir trois exhortations, trois désirs du Père pour chacun de nous, que nous sommes sur le point d'entrer à la maison du Père. Je vais me baser dans un texte différent, Apocalypse, mais nous allons retourner depuis Apocalypse également, et le livre de l'esprit de prophétie. Nous allons avoir des orientations. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans 2 Chroniques, 2 Chroniques, Ancien Testament, 29, verset 11. Dans ce verset, nous allons rencontrer 3 exhortations que Dieu nous fait, 3 désirs que Dieu a pour chacun de nous. Je vais lire le verset 11. Et maintenant, mes enfants, voyez avec quel amour Dieu parle de nous. Mes enfants, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Donc, dans ce passage des Saintes Écritures, nous avons 3 exhortations, 3 désirs que Dieu a pour ses enfants afin d'arriver à la maison. Et ça vaut la peine de réfléchir un peu. Le premier désir que Dieu a pour nous, c'est que mes enfants, ne cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service. L'Éternel nous a choisis. Nous n'avons pas choisi à Dieu, il nous a choisis. Et nous autres, nous avons répondu à cette invitation qu'il nous a faite. Mais c'est important et que nous ayons à l'esprit le désir que Dieu a pour nous. Ce désir de Dieu, c'est que nous autres, nous puissions nous rappeler constamment qu'il nous a choisis. Il ne nous a pas choisis parce que nous soyons quelqu'un qui est spécial. Vous savez, l'auteur de ce texte que nous venons de lire, l'auteur c'est Ézéchias, et dans son temps, Ézéchias a commencé à régner quand il avait 25 ans. Il a travaillé durant 29 ans. À différence des autres rois, la Bible dit il faisait ce qui est droit. Et aux yeux de l'Éternel, ce n'était pas facile, parce que quand nous lisons les chroniques, les rois, et chaque histoire de chaque roi terminant disant, il faisait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et la majeure partie. Mais c'est intéressant de voir que quand on parle d'Ézéchias, on dit qu'il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Pourquoi il a fait ça?
parce qu'il a pris de très bonnes décisions de réforme dans sa vie et également dans la vie du peuple d'Israël. C'est pour cette raison les Saintes Écritures reconnaissent cet homme comme un des rois qui a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Il a quitté les hôtels où on pratiquait l'idolâtrie. Il a brisé les images et il a quitté les images et il a brisé le serpent que Moïse a utilisé dans le passé. Et le peuple d'Israël est très content avec ce serpent. Et ce peuple avait utilisé ce serpent pour l'adorer. Donc Ézéchias a laissé ce serpent. Nous pouvons rencontrer ça dans 2 Rois 18, verset 4. Ainsi donc, la vie d'Ézéchias et son leadership avec le peuple de Dieu, il a fait de très bonnes choses. Il a fait des réformes très importantes et pour cette raison, la Bible le présente comme un des grands rois. Je crois que la clé dans la vie de cet homme, c'est ce que nous trouvons dans 2 Chroniques chapitre 20, dans les mots de Josaphat. Croyez en ces prophètes et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. C'était le paramètre qui guidait Ézéchias. Il croyait en Dieu, il croyait également dans le message des prophètes, que c'est bon de suivre ces principes, de croire à Dieu et de prendre en compte le message des prophètes. Ainsi donc, la première exhortation que Ézéchias a laissée dans ce texte, c'est que nous devons nous rappeler que Dieu nous a choisis. L'Église adventiste du 7e jour, où nous appartenons, fut choisie par Dieu comme un exemple de miséricorde. Ce n'est pas parce que nous ayons quelque chose de spécial. Non, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, a choisi cette Église pour un travail spécial. Et l'Église adventiste du 7e jour, ce que nous rencontrons dans la Bible, c'est un mouvement prophétique. C'est-à-dire, quand nous voyons la date, les caractéristiques, nous pouvons nous rendre compte que tout ça a eu sa prédiction. 1844, ce n'est pas une année, n'importe quelle année dans la chronologie prophétique. 1844 occupe un lieu très important dans la chronologie prophétique. Il y a beaucoup de prophéties qui conduisent à cette date quand le mouvement adventiste a pris naissance. Et après, l'Église adventiste du 7e jour. Une acclaration que je veux faire en ce qui a trait au mouvement avant 1844, le mouvement millérite. Ce mouvement millérite a eu son nom de Miller. Il y a d'autres personnages qui ont conduit ce mouvement. Le mouvement a commencé en 1831 et le mouvement termine en 1844 quand Jésus n'est pas venu. C'est certain que certains pionniers de nos églises font partie du mouvement de Miller, mais ces hommes n'étaient pas des protagonistes. C'était d'autres personnes comme Guillermo Miller, Joshua Behind et d'autres. Cependant, en 1844, et quand Jésus n'est pas retourné, la majeure partie de ces hommes ont abandonné ce mouvement millérite. Seulement un petit groupe d'environ 50 personnes ont continué d'étudier les Saintes Écritures pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ce groupe a commencé en 1844 ce que nous appelons le mouvement adventiste. Et oui, il y a des noms qui sont connus pour nous. Par exemple, Joseph Bates, Andrews, Jaime White, Ellen White et d'autres qui ont dirigé ce mouvement. Et ces personnes peuvent être identifiées comme ce que dit par exemple dans Apocalypse chapitre 10, où il y a la prédiction, l'expérience du désappointement pour certains motifs, les millérites et d'autres, et les adventistes au commencement n'avaient pas contemplé. Ces gens se mettaient tant dans l'émotion de la signification de la venue de Jésus, ils n'ont pas pris
bien le sens de la purification du sanctuaire. Mais depuis le commencement, ces hommes ont toujours l'idée que c'est par la miséricorde de Dieu que Dieu nous a choisis pour un travail spécial. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Ce que nous connaissons comme le message des trois anges, là, les pionniers de l'Église ont rencontré le fondement de la prédication et quelle est la mission. Ellen White a mentionné ce qui suit. Une déclaration que nous avons présentée ces jours-ci. Les adventistes du septième jour furent élus par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde, avec l'instrument de la vérité. Le Seigneur a appelé ce peuple pour être son ambassadeur dans l'œuvre du salut. Ils ont le devoir de présenter la vérité confiée aux êtres humains. Les avertissements les plus solennels et les plus que Dieu a envoyés aux hommes. Ainsi donc, ce premier point, mes frères, qui a rapport avec le désir de Dieu pendant que nous nous approchons à la maison du Père, c'est que nous devons nous rappeler que Dieu nous a choisis. Si nous autres, nous pouvons avoir cette assurance et nous rappeler que Dieu nous a choisis par la grâce et par la miséricorde, ça nous fera du bien pour savoir que nous avons répondu à l'appel de Dieu. Il y a un plan pour nous. Ça vaut la peine de nous rappeler ce désir de Dieu pour nous. Et la deuxième exhortation ou le second désir que Dieu a pour nous, ça se trouve dans le texte que je dis que nous allons étudier dans 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. Je vais relire ce texte. Et mes enfants, cessez d'être négligents car vous avez été choisis par l'Éternel. Maintenant, voici ce que dit le texte. Pour vous tenir à son service devant lui. Cette phrase, pour vous tenir à son service devant lui, présente ce qui est le second désir de Dieu pour son peuple. Pendant que nous avançons vers la maison du Père, Dieu nous a choisis, mes frères, avec un objectif pour être devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire, être devant lui? Sans doute, ça signifie afin que nous ayons une relation étroite avec Jésus. L'expression pour être devant lui et faire référence à cette relation proche de ses enfants avec le Père. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ainsi donc, le désir de Dieu, mes frères, pendant que nous avançons à la maison du Père, nous sommes dans la dernière phase, de ne pas oublier que ce n'est pas par notre force, et pas parce que nous avons beaucoup de temps à l'église, ce n'est pas pour cela, c'est par la grâce et la miséricorde de Dieu, mais nous avons chaque jour de renouveler notre relation avec le Seigneur. Comment allons-nous le faire? Nous faisons ça à travers les moments de la prière et d'étude de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons fortifier cette relation avec le Seigneur. Il y a du temps, le pasteur Maurice Venden a écrit un livre que j'aime beaucoup. Certains ont lu ce livre et vous l'avez à la maison, les 95 thèses. Il y a une déclaration que j'aime beaucoup. Il dit que la vie dévotionnelle d'un chrétien n'est pas quelque chose optionnel. C'est le fondement même d'une vie chrétienne de progrès. C'est la base pour la trajectoire à la maison du Père, la vie dévotionnelle du chrétien. Ça inclut des moments de prière, l'étude de la Bible, la testification. Ainsi donc, nous avons avec nous les Saintes Écritures, dans 2 Chroniques 29, verset 11, qui nous dit afin de vous tenir à son service devant lui. Ça implique que nous devons avoir une relation intime avec le Seigneur. Ellen White déclare
que le témoignage d'une vie consacrée, une vie en relation avec Jésus, est un témoignage et un argument en faveur de l'Évangile que personne ne peut nier. J'aime ce que dit Actes chapitre 4, verset 13. Les disciples étaient au temple, il y avait un homme qui demandait et ils disaient, je n'ai ni de l'argent ni de l'or, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. Donc, le témoignage de ces hommes part dans tout le territoire. Les Saintes Écritures nous disent que et quand ils ont vu le désir de Jean, et sachant qu'ils étaient des hommes vulgaires, ils ont reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Donc, cette personne qui est face et qui est dans une relation avec le Seigneur n'a pas besoin de le dire, ça se voit. Peu importe là où nous nous trouvons, au travail, à l'école, à la maison, avec les voisins, à l'église, nous puissions donner un témoignage que Jésus habite dans notre cœur et nous autres, nous avons passé du temps avec Jésus. C'est une influence qu'on va sentir. Nous n'avons pas besoin de le dire. Quand nous le disons, ça peut ne pas être le vrai témoignage. Et donc, la vie consacrée de chaque enfant de Dieu est évidenciée dans sa façon de vivre, dans la façon de traiter les autres. Ça, c'est le désir de Dieu pour chacun de nous, pendant que nous sommes dans la traversée à la maison du Père et que nous puissions passer du temps avec le Seigneur. Parce que quand nous le faisons, notre vie sera transformée et 2 Corinthiens 5 va accomplir notre vie où il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La vie transformée d'une personne, c'est le résultat d'une relation avec Jésus, de l'étude de la Bible. Et Hébreux, chapitre 4, nous dit que la Bible, c'est comme une épée à deux tranchants. Ça pénètre dans l'âme. Une personne qui passe du temps à l'étude de la Bible, nécessairement, cette personne sera transformée pour le bien, pour la bénédiction des autres et pour la gloire de Dieu. Donc, ça vaut la peine de prendre du temps pour étudier la Bible et de prier. Et ainsi, les premiers qui vont expérimenter cette transformation, ça, ce sera notre famille, les gens qui sont auprès de nous, et après les autres. Combien de fois nous avons écouté le témoignage des gens qui disent « Waouh, cette personne avant vivait de telle ou de telle manière. Maintenant, comment cette personne est transformée, non seulement extérieurement, et cette personne, et sa façon de vivre, sa façon d'agir, sa façon de traiter les autres. » Ça, c'est l'évidence de que nous avons passé du temps avec Jésus. Maintenant, je veux mentionner quelque chose qui s'est passé en 1909. Au mois de mai 1909, 328 délégués et de l'Église adventiste qui représentent 83 000 membres adventistes du 7e jour qu'il y avait en 1909. Ils se réunirent en Tacoma Park dans le Maryland pour une réunion de la session de la conférence générale. Ellen White était dans cette réunion, elle avait 81 ans. Elle était là dans sa tente et dans le collège de ce temps. Le dimanche 6 juin, dans l'après-midi, elle prononça le dernier de ses 11 discours. Avec ses lèvres tremblantes et la voix emplie d'une profonde émotion. Elle s'adressait pour la dernière fois aux membres de l'Église ce qui suit. Mes frères et mes sœurs, en les encourageant pour avoir une vie consacrée, elle va s'asseoir pour occuper la chaire. Avant de s'asseoir, elle retourne et prend un exemplaire du livre de la Bible et devant tout, elle
dit, mes frères et sœurs, je vous recommande ce livre. Et ça fait allusion à le désir de Dieu d'être devant lui, comme nous l'avons vu dans la Bible et à travers la prière. La troisième exhortation que Dieu a pour nous, dans ce passage de Chroniques chapitre 29, verset 11, et pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Trois mots qui se relationnent. Service et être serviteur et offrir des parfums. Ces trois mots impliquent l'accomplissement de la mission de l'Église vers les autres. Et Ellen White a répété, c'est que seule la méthode de Christ va donner du succès. Jésus s'est mélangé avec ces hommes, il gagnait la confiance et enfin il disait, suivez-moi, et les personnes l'ont suivi. Ainsi donc, le Seigneur nous a appelés non seulement pour avoir une relation avec le Seigneur à travers l'étude de la parole et la prière, mais également nous devons servir les autres. C'est la mission de l'Église adventiste. Nous devons être une bénédiction pour les autres personnes, pour nos voisins, pour nos amis. C'est très mal qu'une église dans une zone qui est réunie, les membres seulement écoutent la parole sans penser aux besoins des autres. Comme église, nous devons servir les autres parce que ça, c'est la mission du Seigneur. Dans Actes des Apôtres, page 9, l'église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Elle est établie pour servir et sa mission, c'est de proclamer l'évangile au monde. Mes frères et mes sœurs, l'histoire qui est devant nous et l'histoire de l'Église, c'est une histoire glorieuse. Les meilleurs jours sont dans l'avenir. Ainsi comme c'est passé dans le passé, le Saint-Esprit a apporté de la bénédiction à l'Église primitive et la pluie de l'arrière-saison va permettre que notre travail puisse atteindre beaucoup de personnes afin d'atteindre l'objectif que Dieu a pour l'Église. Dans la tragédie des siècles, page 291, et Ellen White écrit, parlant de ce qu'elle a vu, la Nouvelle Jérusalem, ce que le Seigneur a préparé pour nous, ce que nous allons expérimenter. Les mots sont peu pour décrire, et ça, chaque fois que je le vois, le spectacle m'a rempli d'admiration, et pour voir la splendeur et la gloire, la plume est tombée pour dire, oh, quel amour merveilleux. Le langage le plus exalté ne peut pas exprimer la gloire des cieux et des profondeurs incomparables de l'amour du Sauveur. C'est vrai, nous allons avoir des moments difficiles, oui, c'est que nous allons avoir des moments difficiles, oui, mais le Seigneur sera toujours avec son peuple. Comme de Chroniques 32, et versets 7 et 8 dit, et fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Nous sommes tout près de la maison du Père, où il espère pour que chacun de nous puissions, avec nos êtres chers, nous puissions nous rencontrer avec lui. De ce fait, je vous le dis, comme les Saintes Écritures le disent, nous avons la parole prophétique à laquelle vous faites bien à prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Chère Église, frères et sœurs, que nous soyons un jour ensemble à la maison du Père. Pendant tout cela, soyons fidèles entre les mains du Seigneur. Écoutons ces désirs que Dieu a pour nous pendant que nous avançons vers la maison du Père. Que tous nous puissions nous réunir ensemble avec le Seigneur. C'est mon désir et c'est ma prière pour vous. Chers amis, nous sommes arrivés au moment de terminer. Vous remercier. Merci d'être avec nous durant ces 8 jours.
chaque soir. Et ce matin, de samedi, ça a été une bénédiction d'écouter tous les orateurs avec ces thèmes qui nous inspirent autour du message de l'espérance. Nous vous remercions, peu importe où vous vous trouvez. Si pour une raison, vous n'avez pas pu voir tous les thèmes, vous pouvez entrer à la page et la chaîne de la division interaméricaine. Vous allez avoir accès à tous ces thèmes. Et c'est ainsi, Pasteur Espinosa, nous voulons remercier à chacun de vous et dans les différents recoins de la division interaméricaine et où vous puissiez nous voir. Nous remercions le Seigneur, espérant que ces thèmes soient des bénédictions pour vous dans le futur. Comme c'est déjà mentionné, si c'est possible, et si vous avez besoin de ça avec un clic, vous pouvez revivre ces thèmes de l'esprit de prophétie et cette semaine de l'esprit de prophétie. Merci d'être avec nous. Nous remercions également à chaque orateur, comme c'est déjà mentionné, qui chaque soir a été avec nous pour présenter la parole de Dieu à chacun de nous. Merci. Le Seigneur vous bénisse.